vu que tout le monde est là et que Nicolas va arriver. Ah bah salut Nicolas. Heureux. Salut. Salut. Bah déjà Nicolas, merci d'avoir accepté l'invite et de nous accorder pardon ton précieux temps. Bah de rien. Bah, J'essaierai de pas dire des conneries, c'est tout. non, mais il va pas avoir de conneries, t'inquiète. Bah du coup, je te laisse te présenter un petit peu. Ouais, bah ok. Bah écoute, moi c'est Nicolas. Je suis infirmier depuis une paire d'années, un peu plus de 20 ans maintenant. ISP depuis 2002 et puis dans un SDIS depuis 1997. Donc voilà, avant d'être infirmier, j'ai fait un peu d'incendie. Ouais. Ah, t'as coupé. Aïe. Ah, ça a On coupé. t'entend plus, Nicolas. Ouais, ça a coupé, Nicolas. Ça a coupé, ouais. Ouais, je disais, bah écoute, avant d'être infirmier sapeur-pompier, donc depuis 2002, j'étais en incendie. Voilà, donc Ouais. j'ai éteint quelques feux et découpé un peu de voiture avant de passer du côté obscur, comme on dit. Alors, comment on fait pour être infirmier sapeur-pompier? C'est quoi le parcours? Ah, le parcours. Bah, le parcours est simple en fait, hein. Il faut avoir le diplôme d'État Ouais. d'infirmier. Et ensuite, en fonction des départements, parce que ça c'est vraiment propre à chaque département, euh, il faut faire une demande à l'infirmier chef, à la chefferie du service de santé et de secours médical du SDIS où appartient la personne. Voilà, CV, lettre de motivation et puis ensuite, généralement, on a une réponse assez rapidement, enfin plus ou moins rapide en fonction des personnes. Mhm. Et puis ensuite, voilà, c'est ce que je disais. En fonction des départements, ils vont demander plus ou moins de l'expérience en service d'urgence, mur ou réanimation. D'autres SDIS sont moins regardants. Ils vont prendre un infirmier qui travaille dans n'importe quel service. D'accord. Mais c'est Mais vrai que c'est une alors, plus-value. ouais, parce que justement, j'allais te poser la question, c'est quoi pour toi les qualités requises d'un infirmier pompier? Qu'est-ce qu'il faut? Les qualités requises? Oula. Hmm. Ah ben écoute, il faut aimer les gens, il faut être disponible, faut pas avoir peur de travailler tout le temps, quoi, hein, de se lever la nuit, de prendre des gardes régulièrement, parce que c'est en travaillant, c'est en allant sur le terrain, comme partout, hein, de toute façon qu'on acquiert de l'expérience. Donc ouais, faut avoir beaucoup de disponibilité. D'accord. Et en termes d'intervention et de gestes techniques, qu'est-ce que tu réalises en tant qu'infirmier pompier sur intervention? Bon, la plupart des gestes techniques, c'est la pose de perfusion. Mhm. Voilà, quand on le demande. Bon, après, avec une certaine expérience, on court plus sur le cathéter. C'est vrai qu'au début, comme la plupart des jeunes infirmières d'intervention, mais que ce soit aussi en SMUR, hein, on se jette sur le Mhm. cathéter et puis on essaye de poser le cathéter le plus vite possible. Ouais, voilà, c'est en fonction des cas. De toute façon, on a nos protocoles. Je pense qu'on va en Ouais. venir après. Oui. Le geste technique le plus important sur intervention, c'est ça, c'est la pose du cathéter et puis l'application du protocole derrière. D'accord. Mais justement, tes protocoles, déjà, vous en avez combien? Alors ça, c'est pareil, ça dépend des SDIS. Ok. Ça dépend des SDIS parce que les protocoles, c'est département, c'est SDIS dépendant. En fonction des SDIS, tu peux en avoir. Moi, je crois que dans l'Oise, je dois en avoir, je les compte plus, hein, je dois en avoir pour une vingtaine. Mhm. Dans certains SDIS, tu peux en avoir moins, tu peux en avoir plus. C'est vraiment SDIS dépendant. Ouais, ouais. Ah ouais, une vingtaine déjà, je trouve ça, c'est énorme. Ah, c'est énorme, ah, oui, oui. Bon après, c'est ta pratique quotidienne que tu réalises à l'hôpital également. Donc, c'est faisable. Enfin, on les retient assez facilement, hein. Ouais. Et c'est quoi les interventions que tu vas retrouver le plus souvent? Alors, je parle vraiment côté inter. Enfin, parce qu'on sait qu'il y a différentes missions. L'ISP ne fait pas que ça. Ouais, Mais toi, en non, termes ouais, ouais.
de préhospitalier, tu fais quoi comme En termes de préhospitalier, on fait beaucoup de médical. En fait, beaucoup. Alors moi, dans le secteur où je suis, je fais beaucoup de douleurs tôt. Généralement, les VLSM ou les VLI sont basés dans des zones blanches où les SMUR mettent une demi-heure, trois quarts d'heure à arriver. Donc l'ISP, lui, il a pas but de jouer de remplacer les SMUR, mais de jouer un rôle tampon, si tu veux. Donc la plupart du temps, on est appelé pour des douleurs tôt, pour faire un ECG de contrôle, envoyer au SAMU pour pouvoir confirmer ou désengager le SMUR qui est engagé, ou alors pour des protocoles douleurs. D'accord. Et du coup, donc vous les transmettez les ECG dans le 60? Dans le 60, ouais, on transmet les ECG, ouais, on a notre scope avec de la télétransmission. Donc on transmet nos ECG au SAMU directement. Et qui t'engage? C'est le SDIS ou c'est le SAMU? Alors c'est les deux. C'est les deux. C'est vrai que depuis plusieurs années, dans la plupart des SDIS, les SAMU sont pas mal derrière nos protocoles avec les médecins-chefs et puis les infirmiers-chefs. Et en plus de moyens opérationnels engagés par le CODIS, parfois le SAMU nous engage pour un lever de doute ou pour pallier à au temps de route pour eux, quoi. Donc en attendant, on peut faire quelques gestes et puis en arrivant, enfin quand ils arrivent sur les lieux, la plupart des choses, des thérapeutiques sont établies quand on peut le faire. D'accord. Et tiens, par exemple sur les interventions que tu peux faire au niveau de l'antalgie, et au niveau de tes protocoles, en fait, comment tu sais quel palier tu dois passer? Comment tu l'établis ça? Alors ça c'est bien établi dans le protocole. En fonction du cas que l'on va avoir, on va passer notre bilan au régulateur. Et le régulateur, nous on va lui proposer de faire telle ou telle chose. Et le régulateur, lui, va nous donner le feu vert. Et pareil, pour mon cas, dans l'Oise, c'est lui qui va nous donner la prescription de morphinique. D'accord. Voilà. Donc la morphine, donc tu es obligé d'avoir un avis médical avant dans ton protocole. Alors dans mon protocole dans l'Oise, on est obligé, tout à fait. Ouais. Après, il y a d'autres SDIS où tu vas appliquer ton protocole et la morphine, tu vas la mettre en place et tu vas l'indiquer au médecin régulateur que tu as mis telle et telle chose. Voilà. D'accord. Alors, on parle de préhospitalier, mais c'est quoi l'ensemble des missions d'un infirmier pompier? Alors, les missions d'un infirmier sapeur-pompier, donc c'est la médecine d'aptitude. Le préhospitalier, c'est le plus en fait. C'est pas sa mission première. Donc quand on peut en faire, c'est génial. La plupart des infirmiers, on s'engage pour ça. Pour la plupart, la médecine d'aptitude. Pour les engagements, pour la surveillance du maintien et de la condition physique des sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires. On est également, notre mission également est de partir en soutien sanitaire lors de grosses interventions. Où on est là pour eux, les surveiller sur intervention, prendre certaines mesures quand il faut, et puis pallier à certains manquements sur un terre, quoi. Quand on est au feu, même moi j'ai fait quelques feux. On est un peu foufou, hein. Quand c'est le feu de l'année, on veut pas le louper et puis il faut quand même faire gaffe. Faut pas s'emballer, quoi. Voilà. Ok. Je vois une question, c'est quel est l'âge maximum pour devenir au moins infirmier sapeur-pompier volontaire? Est-ce qu'il y a des âges Écoute, je sais pas. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Tant qu'on a la condition physique, tant qu'on a les conditions requises, il n'y a pas d'âge. L'âge limite, je pense que ça doit être, je sais pas, je vais peut-être dire une connerie, mais 60-65 ans. En général, on a envie d'être ISP avant, donc. Voilà, mais bon, après, je pense, il n'y a pas d'âge.
D'accord, ok. Alors, je dis peut-être une connerie, hein. J'espère qu'il y a des Non, non, ISP non, qui vont alors, regarder, qui vont. non, mais ça peut se tenir tant que tu as la Mais condition, non, que tu ouais, ouais, as la visite médicale qui te valide. ouais, c'est Ça ça, semble ouais, logique voilà, ce que ouais. tu dis. Carrément, carrément. Ok, ok. Et les relations avec bah, du coup, avec le SAMU 60, vous, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, il y Pas une question piège. a. Non, c'est pas Tu une dis. question piège. Non, C'est pas une voilà. question piège. Non, non. Franchement, avec le SAMU 60 ou même avec d'autres SAMU, ça se passe bien. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème. Non, non. Franchement. D'accord. Donc sur intervention comme au téléphone, tout se passe bien. Il n'y a pas, Moi, vous n'êtes pas personnellement, stressé. moi, j'ai jamais eu d'accroche avec avec la régulation au téléphone. Non, jamais. Non, non. D'accord. Non, non. On arrive toujours à s'arranger, à rigoler de temps en temps. Ça fait du bien, ça détend. Et puis voilà. Puis moi, j'aime bien rire. Alors, dès que je peux rigoler, je rigole tout le temps. Mais il faut. Mais du coup, tu nous parlais de zone blanche. Donc toi, dans le 60, tu es vraiment un peu loin de tous les SMUR? Eh bien, écoute, ouais, il y a malgré que ce soit des zones assez urbanisées. Enfin, les Hauts-de-France, c'est quand même pas mal. On a quand même des zones blanches au niveau des SMUR, hein. Mhm. Bon, après, je dis que, enfin, je parle pas de mon cas en Auvergne, hein, mais Ouais. là-bas, on a des zones blanches dans le sens où le SMUR peut mettre une demi-heure, voire trois quarts d'heure à arriver, mais on est sûr d'avoir un SMUR. Voilà. Donc D'accord. moi, je travaille pas mal avec les SMUR du 80, parfois du 76 et puis du 60, bien sûr. D'accord. Je vois une question. On nous demande s'il y a un test physique pour être ISP. Est-ce que c'est la même chose que SP ou il y a un truc en plus? Alors ça, c'est pareil. Ça dépend des SDIS. Il y a des Ouais. SDIS qui vont demander des tests supplémentaires par rapport à d'autres départements, parce que la demande est forte. Donc il va bien falloir faire une sélection. Mais Ok. c'est propre à chaque département. Il faut se renseigner avant l'engagement, quoi. Voilà. Mais ils se comptent sur les doigts de la main, ces SDIS-là, je pense. D'accord. Alors bon, alors on nous a tourné la question autrement. On nous a demandé quel est l'âge minimum pour devenir ISP. L'âge minimum, bah dès que tu as ton Ouais. DE, dès que tu as ton DE, donc je crois que pour être infirmier, pour commencer l'école, ça doit être 18 ans, donc plus 3. Ouais. Ça doit être D'accord. ça doit être Donc 21 21 ans, ans, ouais. tu sors de l'école, tu peux le faire. Bah on peut le faire, il y a certains départements qui prennent des nouveaux diplômés, tout à fait. D'accord. Mm. Mais donc ils sont sans expérience, ils font du préhospitalier. C'est un peu compliqué, non? Alors en général, la formation de l'infirmier sapeur-pompier peut durer de quelques mois à plusieurs années, entre guillemets, hein. Donc Ah, voilà. ouais. Donc après, ils sont pas lâchés, on n'est pas lâchés comme ça dans ta voiture rouge et puis tu fais pimpon, quoi. Non, non. Il y a quand D'accord. même une formation qui est bien encadrée, qui est bien réalisée dans la plupart des départements et au niveau national. Donc non, on n'est pas lâchés. Voilà. Ok. Et c'est toi qui conduis ou t'as un SP avec toi? C'est pareil. À chaque fois, je vais Ça te dépend. dire la même question. Ouais, ça Alors dépend moi, des 10. ouais, ça dépend des 10. Moi, dans l'Oise, je suis tout seul. Parfois, on est deux infirmiers, donc c'est pas mal, quoi, parce on peut avoir on a un infirmier par exemple, tiens, tu vois, un infirmier qui va être encadré. Eh bien, on sera deux dans la VLSM, donc il y en a un des deux qui va conduire, et puis c'est pas mal. Et d'autres départements, oui, ils ont des choses, ils ont un équipier, ouais. Ouais. Mais Ouais. c'est pas mal quand même d'avoir un équipier parce que du coup, toi, tu Ah peux être. ouais. Ah mais carrément, ouais, ouais. Enfin, c'est vraiment bien d'avoir un équipier, d'avoir un chauffeur, ouais, parce que surtout la nuit quand t'es bien fatigué, que le bip sonne à 2 heures du mat, que tu te réveilles, t'as du mal à te réveiller. Tu vas penser à ton intervention, tu vas penser pourquoi pas à ton protocole que tu vas mettre en place. Est-ce que tu vas avoir des moyens supplémentaires? T'as pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc ouais, effectivement, d'avoir quelqu'un qui conduit, là, ça t'enlève une grosse épine du pied. Ouais. Ouais. D'accord. Même si t'aimes bien conduire et tout ça, c'est pas mal. Ouais. Moi, j'apprécie. Ouais, parce que ton secteur géographique, tu mets à peu près combien de temps pour aller sur intervention au maximum? C'est quoi le plus grand délai? Au C'est pas me maximum, sectoriser. au maximum, pour du SWAP, hein, je parle, je mets Ouais. ouais 25 minutes, quoi.
25 minutes. 25 minutes, ouais. Au plus long. Plus long, ouais. Quand tu vas sur des soutiens sanitaires, tu peux avoir des plus longs, mais après, c'est pas la même urgence. Oui, d'accord, ok. Voilà. Ok, ok. Mais Ok. on a un secteur, on a en général les VLSM ou les VLI ont des secteurs bien définis et qui répondent à certains critères comme le délai d'intervention par exemple. D'accord. Oui, je me doute bien qu'on va pas t'envoyer à 45 minutes de route si un Ouais, SMUR est aussi engagé et que faut, bon. ouais, exactement. Voilà, si effectivement si le SMUR est disponible et que la durée le délai d'intervention est est beaucoup plus courte que nous, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on soit engagé de toute façon. D'accord. Et au niveau de toi, t'es allé faire des campagnes de vaccination? Vous êtes mis Oui, à. ouais. J'en ai fait au mois d'avril. J'en fais également dans le département du 03 d'ailleurs hier j'étais à Vichy d'ailleurs hier. Ouais, j'ai cru te voir, ouais, je cru que t'as posté quelque chose sur Insta. Ouais, c'est ça, ouais. Donc hier, ouais, j'étais à Vichy. Les infirmiers SP comme les médecins SP, les pharmaciens également rentrent dans les campagnes de vaccination. D'accord. Alors peut-être que ma question va être bête, mais est-ce que c'est difficile de réussir à devenir infirmier sapeur-pompier? Est-ce que les places sont chères? Est-ce que j'en ai aucune idée, donc Non, les places sont pas chères. Elles sont accessibles à tout le monde. d'accord. Après, c'est pareil. Il y a des départements euh, où il y a des listes d'attente. Effectivement, là, les places sont chères, mais c'est vraiment les grosses 10 où ils ont des gros services de santé qui sont très bien développés. Et là, ouais, t'as du monde à gogo. Ouais. Donc là, t'as la liste d'attente. Non, parce que je m'imagine à la place d'un infirmier qui veut faire du préhospitalier, qui n'arrive pas à intégrer un SMUR parce que les places sont extrêmement chères. Au Ouais. moins, il peut peut-être faire un peu de préhospitalier en faisant infirmier-pompier. Si tu me dis que les places sont moins chères, en fait, Ah bah bien il sûr, il peut peut. s'orienter sur ça. Ah bah bien sûr. Après, s'il a de la disponibilité et puis qu'il a la patience de faire sa formation avant de faire du pré-hospitalier entre guillemets, il peut en faire la demande et ensuite il pourra en faire s'il est accepté, ouais. D'accord. Mais par exemple, je suis infirmier, j'ai pas besoin de Mhm. faire SP, je peux faire directement infirmier sapeur-pompier. C'est pas. Ah oui, non, ouais. Non, tu peux D'accord. une fois diplômé, tu peux t'engager directement en tant qu'infirmier de sapeur-pompier, ouais. D'accord. Après, Et est-ce que. effectivement, c'est d'avoir été SP avant, c'est une plus-value, c'est sûr, parce que Ouais. tu connais les conditions de travail d'un sapeur-pompier, tu connais leurs méthodes et tout ça, mais voilà, un infirmier peut directement aller en service de santé. D'accord. D'accord. Et donc, une journée type, ça se passe comment en fait? Une journée type de garde. Ouais. Moi perso, c'est la prise de garde à 8 heures, rassemblement avec Ouais. l'équipe de garde. Voilà, bon, nous on a notre piquet, hein. Nous c'est la VLSM. Ouais. Ensuite, il y a les différentes tâches qui sont données aux différents agents. Nous, bon, on est toujours à part, hein. Le service de santé a toujours été à part. Mais bon, on a aussi nos tâches qui incombent au service. Donc, c'est comme la plupart des sapeurs-pompiers, c'est réalisation de la vérif du véhicule, l'état de marche du véhicule, du matériel qui est à l'intérieur. Ouais. Et ensuite, on a parfois des tâches administratives à réaliser. On a nos rapports aussi qui sont en retard quand on fait beaucoup D'accord. d'interventions et qu'on n'a pas trop le temps parce qu'on a de la route derrière et on accumule du retard dans les rapports. D'accord. Et au niveau de tes protocoles, c'est comme les SP. Vous travaillez un peu, tu fais des manœuvres, des entraînements. Est-ce que ça se passe comment Ouais, tout ça? ouais, effectivement. Lors d'une journée type de garde, généralement après notre prise de garde, notre vérif, on intègre généralement la manœuvre de la garde. Alors bon, ça peut être de Ouais. l'incendie, mais bon, en secteur incendie, nous on va pouvoir jouer notre rôle d'infirmier sur le soutien sanitaire, par exemple.
Ça peut être une simulation d'AVP où là, bah, on va pouvoir mettre en place entre guillemets nos protocoles. Bon, pas nos protocoles, mais au moins poser une voie en pour du jeu, quoi, pour justement que les Ouais. SP s'habituent à travailler avec un patient techniqué. D'accord. Donc, ouais, donc tu as quand même constamment un peu de. Enfin, il faut toujours se mettre un peu à jour, même au niveau. Est-ce que les Ah, protocoles toujours, changent? toujours. Est-ce que d'une année Les- à l'autre, les protocoles peuvent changer? Non, pas forcément. Ils peuvent changer parce que tout évolue. Ouais. Tout évolue, mais en règle générale, il change pas d'une année sur l'autre. D'accord. Non, 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 non. Mais on est formé, comme tu disais tout à l'heure, on se tient d'être formé tous les ans, de faire un recyclage sur les protocoles. D'avoir les protocoles une année, ça veut pas dire qu'on les aura l'année d'après. Il faut être au taquet ce jour-là. Faut le connaître sur le point des doigts. Hein. Ouais. Non, non, il faut être, il faut y aller, quoi. Ouais, ah ouais. Ouais. Et les pompiers en général, enfin tes collègues qui sont sapeurs, ça se passe bien sur intervention. Il n'y a pas de jalousie, de fois de petits, je sais pas, comme Non, il peut non, non, avoir. il y a pas, non, il y a pas de jalousie. Non, non, il y a pas de jalousie. On travaille vraiment en équipe. On Ouais. est complémentaires. On essaie de leur donner des conseils. Eux aussi nous donnent parfois des conseils parce que surtout quand on vient d'arriver ou qu'on connaît pas trop le secteur, ils vont nous expliquer telle ou telle chose. Ils vont nous expliquer la manœuvre qu'ils vont réaliser. Ils vont quand même nous demander des conseils. Non, c'est vraiment un travail d'équipe, un vrai travail d'équipe entre les SP et les ISP. D'accord. Alors, je viens on m'a posé une question. C'est quoi le mieux entre infirmier sapeur-pompier pro et infirmier sapeur-pompier volontaire? Est-ce qu'il y a, c'est quoi la différence d'ailleurs? La différence, bah, infirmier de sapeur-pompier professionnel, bah, ça va être ton métier de tous les jours. Tu vas te lever le Ouais. matin, tu vas aller travailler, tu vas aller prendre ton poste d'infirmier de sapeur-pompier professionnel. Infirmier de sapeur-pompier volontaire, bah écoute, c'est en plus de ton emploi de tous les jours. Ouais. C'est sur tes disponibilités, c'est sur tes vacances, c'est sur tes repos, tes week-ends. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je te disais qu'il fallait de la dispo et il fallait pas avoir peur de bosser, quoi. Ouais. Parce on t'impose un certain nombre d'heures au mois, t'es Alors volontaire? c'est pas comme chez les SP. Il y a quand même un minimum. Il y a quand même un minimum qui est sur le papier, mais en règle générale, on sait très bien que les infirmiers, qu'ils soient à l'hôpital ou ailleurs, ils ont des plannings qui sont assez sévères. Donc Ouais. les chefferies, elles sont un peu regardantes sur ça. Mais bon, il Mhm. faut quand même. Quand on s'engage, de toute façon, on s'engage pas pour être à la maison, on s'engage pour être sur le terrain, avec les SP. D'accord. Et du coup, tu donnes tes dispos et ça se passe comment? Parce que c'est-à-dire que vous êtes quand même plusieurs à tourner, je suppose. Faut que ça se goupille bien. Ouais, on est plusieurs. En fonction, bah, si on est deux sur un créneau, bah écoute, en fonction des autres disponibilités sur le mois, et ben on va privilégier l'un ou l'autre. On s'arrange Mhm. toujours. Et puis on se connaît tous de toute façon, donc on peut toujours se donner un coup de fil. Voilà, est-ce que tu peux pas faire ci, faire ça. Enfin, c'est comme l'hôpital, on s'arrange sur les plannings. Mais voilà, donc généralement les plannings sont faits en fin de mois et puis pour le mois précédent. D'accord. Et t'es toujours en garde de 12 heures? Alors moi, je suis en garde de 12 ou de 24. D'accord. Après, il y a des départements qui peuvent faire des 12, des 24, des demi-journées, des 6 heures. Après, en fonction de ta disponibilité. Alors, il y a pareil. Dans certains SDIS, ça va pas être de la garde postée, ça va être que de l'astreinte. Donc, tu prendras ton Ouais. départ de chez toi. D'accord. Mais vous êtes du coup en 24 heures enfin, vous êtes enfin, ouvert tout le temps en tant Ouais, qu'ISP. on est ouvert tout le temps. Ouais, ouais. Moi, perso, quand je remonte, hein, parce que j'habite en Auvergne, Ouais. je monte pas pour une 12, je monte pour une 24 minimum. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et ça veut dire que tu fais des interventions avec le SAMU sur tes 24 heures. Ah, tout à fait. Ouais, 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 ouais. D'accord. Il y a pas Sur, de. sur, Donc toi, sur, tu es posté dans ta caserne Ah pendant ouais, 24 heures. ouais, pendant 24 heures, je suis posté à la caserne. J'ai mon bureau, j'ai mon petit lit avec mon petit duvet, mon petit oreiller, et puis bah quand je peux y être, parce que généralement je suis dehors, hein, je suis un peu chat noir pour ceux qui me connaissent. Donc, Ouais. mais sinon, ouais, on est logé à la caserne. C'est vraiment la vie de caserne qui est en plus, ça c'est génial quoi. C'est génial. Ouais.
Ouais. Ça C'est peut une faire grosse peur à caserne certains, mais c'est génial. Ah, une grosse caserne. Non, c'est une petite caserne. Bon, une grosse caserne, c'est une caserne qui a beaucoup de véhicules. Il y a quoi? Il doit y avoir 50 ou 70 pompiers volontaires, et puis 5 professionnels, dont le chef de centre. Et ils font entre 800 et 900 sorties à l'année. Et nous, la VLSM, en règle générale, ouais, on double le chiffre. D'accord. Et donc, tu pars toujours avec un VSAV? Alors, on part avec un VSAV. Ça m'est arrivé, mais dans de rares cas, de partir avec une ambulance privée. D'accord. Mais en règle générale, on part avec un VSAV, avec une équipe SP. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Alors, en fait, les rares cas, c'est quand les deux enfin, je sais pas combien vous avez de VSAV dispo, mais si les deux sont dehors, dans l'idée, c'est toi tu sors, il n'y a pas de VSAV du coup. C'est une troisième intervention en fait sur ton secteur. Ah ouais, 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 bien sûr. Ouais, oui, oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Donc effectivement, ça peut rester assez rare. Mais c'est très rare. Oui, oui, c'est très rare que tous les VSAV soient engagés en même temps. Hein. Ouais, bien sûr. D'accord. Et du coup, quand le SMUR arrive, toi, comment ça se passe? Tu t'écartes de l'intervention, tu participes Et bah écoute, en fonction de l'inter, c'est pareil, on participe plus ou moins. De toute façon, nous, on a commencé à mettre en place notre protocole. Le médecin arrive, s'il arrive, je sais pas, s'il arrive en même temps, bah, on va le laisser travailler et on se met à disposition du médecin, enfin de l'équipe. Voilà. Puis entre infirmiers, bah, on se regarde, on se dit bonjour vite fait, et puis s'il y a besoin, bah, il sait qu'on est là ou inversement. Mais en règle générale, quand on arrive avant, on applique notre protocole ou pas. On a fait nos premiers bilans, on fait nos transmissions. On fait nos transmissions au médecin transporteur, et puis lui ensuite il prend en charge derrière. D'accord. Une fois les transmissions passées, de toute façon, on quitte pas les lieux de l'intervention, on reste sur place, on se met à disposition du médecin. Après, si lui estime qu'il n'y a pas besoin de médicaliser, bah, il nous demande de paramédicaliser ou pas. D'accord. Donc toi, tu peux transporter. Mais en fait, si toi tu transportes, tu dois demander l'autorisation au SDIS ou c'est déjà dans le protocole? Non, c'est dans le protocole, ça. C'est dans le protocole. D'accord. De toute façon, quand on est engagé, on est à même de pouvoir transporter d'être engagé pour transporter quelqu'un. Ouais. D'accord. Alors attends, qui c'est? Je vais pas. Ouais, c'est Marielle qui arrête pas de poser des questions. Et j'avoue que la question, moi aussi, je me la pose. En tant qu'ISP, quand tu es à la caserne, est-ce que tu fais du sport de l'entraînement avec les autres? Ah ouais, ouais. Quand tu es à la caserne, bah bien sûr, ouais, tu fais partie de la caserne. Hein. Tu fais partie du personnel du centre de secours. Tu fais la manœuvre, tu fais le sport, tu manges avec eux, tu fais tout avec eux. Hein. Tu fais partie intégrante de l'équipe. D'accord. Ouais, donc en fait, vous êtes soudés, parce que c'est un service à part, le 3SM, mais en fait, au final, t'es quand même avec les mecs sur le terrain et. Ouais, quand je dis c'est à part, beaucoup de d'ISP, enfin. Je pense qu'il y en a pas mal qui regardent là, je vois. Ils vont savoir qu'ils savent très bien quoi. C'est un service à part, mais franchement, on s'entend très bien avec le service incendie. On est complémentaires l'un l'autre et ça se passe vraiment très très bien. C'est un beau message. Écoute, on va arriver sur la demi-heure. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, surtout pour pour les jeunes qui voudraient devenir ISP? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Qu'est-ce que je pourrais leur conseiller? Qui s'accroche parce que c'est un super métier, c'est une super activité. Je me rappelle d'une anecdote c'était sur intervention. Je parlais avec un doc, un médecin SP, elle me dit Nicolas, t'en as pas marre, ça fait plus de 20 ans que tu fais ça. Et, je lui dis écoute, plus j'avance dans mon activité, plus je veux en faire. Et plus j'aime ça, j'apprends tous les jours, c'est vraiment enrichissant, franchement. S'ils ont un échec, s'ils ont un premier échec, les échecs sont rares, mais faut insister, faut y aller, c'est vraiment une belle activité. D'accord. Bah écoute, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Bah de rien, c'était avec plaisir. C'était avec plaisir en tout cas. Plaisir est partagé. Vous pouvez retrouver Nicolas sur son Instagram. Hein.
C'est infirmier sapeur-pompier 60. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Voilà. De toute façon, je mettrai toujours, hein, je mets toujours le lien après. Voilà, pour le retrouver sur sa vie quotidienne d'infirmier sapeur-pompier. Bah écoute, je te remercie vraiment, Nicolas. C'est cool d'avoir accordé un peu de temps. Ça me fait plaisir. Bah, merci Et à puis, toi. écoute, à mon avis, je vais avoir beaucoup d'autres questions qui vont venir. Et du coup, bah, on se refera un petit live quand tu auras le temps, en septembre, en octobre, comme tu veux. Ouais, mais il y a pas de problème. Et puis bon, il y a ma messagerie. Bon, elle est pas mal surchargée en Oui. ce moment parce que j'ai pas mal de messages également, mais j'essaie de répondre à tout le monde et puis ça se passe bien. Et bah, c'est cool. Et Ok. bah, je te remercie. Bonne soirée à toi. Merci. Salut. À bientôt. Salut. À bientôt à Ciao. tous. Merci d'avoir suivi. Ciao. Salut, salut.